Bonjour à toi, bienvenue sur la voie de l'intuition, je suis Sentinelle. Alors je te présente un Dixit extension spéciale anniversaire. Donc vous remarquerez que celui-ci, il est sous blister. Voilà. Pourquoi je l'ai laissé sous blister? Parce que je voulais vous montrer quand même, quand vous recevez la boîte, dans quel état vous recevez les jeux. Bon, les blisters se retirent assez facilement. Vous voyez, hop, premier blister retiré. Voilà, il suffit que je vous dise ça, bien sûr, pour que ça se retire pas facilement. Là, vous avez la languette. Vous voyez, très très simple. On passe tout de suite sur la présentation de jeu. Donc là, c'est le dernier que je vous présente donc sur ma soirée. Je les ai tous faits sur la même soirée, quasiment, sauf un. Voilà. C'est parti pour la présentation, comme d'habitude. Donc, je parle pendant que je présente les cartes. Et je vous les pose ici, pour que vous les voyez correctement. Donc, c'est un jeu prévu pour les enfants de 8 ans et plus. Un jeu d'association d'idées. Le dos de cartes. Voilà. Donc le dos de cartes est identique pour chaque extension. Vous pouvez mélanger les extensions, vous pouvez les laisser séparer. C'est un jeu qui se prête facilement à la divination. Il y a beaucoup de thématiques. Donc du coup, ce n'est pas un problème pour pouvoir traiter des sujets très vastes. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui se joue. Là, vous voyez, c'est par rapport à une histoire. Voilà, c'est des non-voyants qui touchent un éléphant. Et en fonction de la partie touchée de l'éléphant, chaque personne va penser toucher quelque chose de différent. Et quand ils vont discuter ensemble, ils ne seront pas d'accord. Voilà. Ça, c'est une histoire qui est assez connue. Alors, si vous me suivez régulièrement, vous remarquerez que j'ai des connaissances sur des domaines assez variés. Donc je peux vous parler de mythologie grecque, je peux vous parler de contes et légendes, je peux vous parler de zen, de méditation, de sophrologie, de naturopathie, de lithothérapie. Voilà, je suis un touche-à-tout et ces jeux me permettent d'explorer un maximum de choses inconscientes. Ça me permet aussi de mettre en lien beaucoup de connaissances acquises au fur et à mesure de mes lectures en fait. Et donc du coup je suis très très heureux d'avoir découvert ces jeux. Et je suis très heureux de vous les présenter également. Voilà. Alors je vais assez vite sur ce jeu là. Les cartes je les trouve jolies. C'est pas mon préféré. Voilà, mon préféré c'est le journée. Et le Harmonie, celui avec le Pinocchio. Voilà, ce sont vraiment les deux Dixit que j'ai préférés. Après, je veux pas vous influencer. Alors cette carte-là me parle beaucoup parce qu'elle est très actuelle. Sur les personnalités zèbres. Alors les zèbres, ce sont les surdoués, les hypersensibles. Donc cette carte me parle beaucoup parce que forcément je suis concerné. Donc du coup, voilà, je m'y retrouve dans cette carte-là. Très très belle. Celle-ci, pareil, très très belle, avec la foudre dans la main, comme ça, plaque. Elle m'évoque la puissance. Voilà, c'est... très jolie carte. Pareil, là, dès qu'il y a un livre, dès qu'il y a de la nature, bon, pour moi, je valide, sans aucun souci. Voilà, pareil, dès que ça touche un petit peu au Japon ou à la Chine, j'avoue que je suis assez sensible. Voilà, et au fur et à mesure de mes vidéos, vous apprenez à me connaître.
Je prends un petit peu d'assurance, donc je me livre à vous. Celle-ci est très très belle. Merlin l'Enchanteur avec un arbre, la nature. J'aime beaucoup. Alice au pays des merveilles, celle-ci, ça me fait penser. Celle-ci, pareil, très très belle. Vous avez le prince charmant qui se demande où est la princesse. Et là, elle a tous des petits panneaux ne pas déranger, comme dans les chambres d'hôtel. J'aime beaucoup celle-ci. Il y a un petit trait d'humour, un petit peu taquin, j'aime bien. Un livre de contes, Les Mille et Une Nuits. Là, ils sont enfermés, là, c'est ouvert. Le passage de la liberté, et puis... j'en reviens pas sur le nom, mais... Voilà, là on est emprisonné, là on est libre. Voilà. L'asservissement. Je cherchais l'asservissement. Voilà. Donc là, j'ai plus de Dixit sous la main. Ça va être un petit peu long à les mettre en ligne parce que c'est de la folie. Une vidéo, ça me prend minimum 2h30 pour les petites vidéos. Des fois, ça me prend 6-7 heures. Il est vraiment temps que j'ai du haut débit à la maison. Mais donc là, c'est la dernière présentation que je fais sur les Dixit. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Mon imaginaire s'est envolé. Voilà. Très très belle cette carte-là. J'espère que toutes ces présentations vous auront plu. Alors j'ai essayé de faire différents formats. Plus ou moins énergique en fonction de l'affinité que j'ai avec le jeu. Voilà, j'arrive pas à faire semblant. Voilà, je peux pas faire semblant de m'intéresser à un jeu alors que c'est pas le cas. Des fois, je le présente quand même parce que voilà, je veux que les gens aient le choix. Moi qui suis fan de l'heroic fantasy, celle-ci me parle bien avec les nains. Et là, vous avez en même temps le poids d'un bébé. On a l'impression qu'on pèse le poids d'une vie. Combien coûte une vie? Voilà. Et ça, je me dis en politique, c'est ça. À combien monnaie-t-on notre vie? La vie du peuple. J'aime beaucoup celle-ci. Puis bon, les chats. Vous me connaissez maintenant. Hein. Les chats, c'est mon dada. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup les chats. Voilà, alors c'est la fin du jeu. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Je vais vous proposer plein d'autres choses, plein d'autres vidéos. J'espère pouvoir vous compter parmi les gens qui me suivent. Tout simplement parce que j'ai envie d'échanger avec un maximum de gens. Voilà, je pense que l'internet c'est une formidable occasion d'échanger avec les gens, de découvrir d'autres horizons, d'autres façons de penser. Et j'adore ça, tout simplement. Voilà, donc je vous dis à bientôt, je vous embrasse fort et je vous souhaite plein de bonheur. Oui, voilà, plein de bonnes choses.